إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, hayyakumullah, en cette soirée du 8 Safar 1435 de l'Hégire, correspondant au 11 décembre 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, l'yom avec le 20e cours du dogme du monothéisme, bi'idhnillahi ta'ala. Et le titre d'aujourd'hui c'est donc les catégories de l'association à Allah Azza wa Jal, les catégories du shirk. Et on va voir bi'idhnillahi ta'ala qu'il y a deux catégories. Donc la première, l'association majeure. La première, l'association majeure. Cheikh Fawzan Hafidhahullah a dit, il s'agit de l'association majeure, Shirk al-Akbar, qui fait sortir de la religion. Celui qui la commet sera condamné à demeurer éternellement dans le feu de l'enfer s'il meurt sans se repentir. Elle consiste, cette association, elle consiste à consacrer l'un ou l'autre culte à autre qu'Allah Azza wa Jal, comme l'invocation, l'immolation et les vœux faits aux tombeaux, aux djinns et aux démons, ou encore à craindre les morts, les djinns, de peur qu'ils ne fassent du mal ou rendent malade. Il y a également le fait d'espérer quelque chose de la part d'autres qu'Allah Azza wa Jal, que seul lui est capable de fournir, comme l'accomplissement des affaires ou le soulagement des malheurs dont seul Allah peut délivrer. Ce qui est d'ailleurs observé aujourd'hui autour des mausolées construits au-dessus des tombeaux des saints et des pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ 10-18. C'est-à-dire, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est la première sorte d'association, shirk, qui s'appelle shirk al-akbar. Et pour résumer, qu'est-ce que ça fait? Ça fait sortir de la religion. Et ça fait quoi? Et ça fait rentrer éternellement en enfer. Sauf si quoi? Sauf si la personne a fait le shirk al-akbar, mais a fait le repentir, walhamdulillah. Naam. Et c'est bien, je crois que c'est bien aussi de relire un peu, naam, pour que ça s'ancre bien dans le cœur. Il a dit, elle consiste à consacrer l'un ou l'autre culte à autre qu'Allah Azza wa Jal, comme l'invocation, l'immolation et les vœux faits aux tombeaux, aux djinns et aux démons, ou encore à craindre les morts, les djinns ou les démons, de peur qu'ils ne fassent du mal ou rendent malade. De peur qu'ils ne fassent du mal ou rendent malade. Il y a également le fait d'espérer quelque chose de la part d'autres qu'Allah, que seul lui est capable de fournir. Comme l'accomplissement des affaires, le soulagement des malheurs dont seul Allah peut délivrer, etc. Ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est la grande association. La deuxième maintenant, l'association mineure. Il s'agit de l'association mineure, le shirk al-asghar, qui ne fait pas sortir de la religion. Cependant, elle diminue
l'unicité. Et c'est une porte vers l'association majeure. Et cette association mineure elle-même se divise en deux sortes. Petit a. On va voir petit a. L'association apparente. Shirk zahir. Maintenant on parle de quoi? On parle de l'association mineure. L'association mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam, se divise en deux. Un, petit a, l'association apparente. Et petit b, l'association non apparente. On commence par l'association apparente. Shirk zahir. Une association apparente qui réside. C'est une association apparente qui réside dans les paroles et les actes. Parmi ces paroles, il y a le fait, par exemple, de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara ou ashrak » c'est-à-dire quiconque, celui qui jure par autre qu'Allah a mécru ou bien a associé à Allah Azza wa Jal. Quiconque jure par autre qu'Allah a ou bien mécru ou bien associé à Allah Azza wa Jal. C'est un hadith authentique, voire Irwa al-Ghalib de Sheikh al-Albani 2561. Quand il a dit ici a mécru, pas la grande mécréance, la petite. Et quand il a dit à associer à Allah, la petite association. Si c'était la grande, il aurait quoi? Il serait sorti de l'islam. Il serait sorti de l'islam. D'où l'importance de l'apprentissage de la science. Si quelqu'un n'apprend pas sa religion et la première fois il tombe sur ce hadith, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, s'il entend quelqu'un jurer par autre qu'Allah, il va lui dire tu es kafir, tu es sorti de l'islam, tu seras éternellement en enfer si tu ne fais pas le repentir. Et il ne sait pas quoi? Que le shirk et le kufr se divisent en grand kufr et petit kufr. Grande mécréance, petite mécréance. Grand shirk, petit shirk. Non, mais il ne sait pas. Al-Muhim. Donc celui qui jure par autre qu'Allah Azza wa Jal a mécru ou bien a associé à Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'un prophète a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ma shi'ta, ma sha'Allah wa shi'ta. Si Allah veut et si tu le veux. Si Allah Azza wa Jal veut et si tu le veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Aj'altani lillahi nidda qul ma sha'Allah wahda. Naam, c'est-à-dire il lui a dit fais-tu de moi un égal à Allah, un égal d'Allah Azza wa Jal? Dis plutôt si Allah seul le veut. Si Allah seul le veut. Naam, c'est un hadith authentique jugé par Al-Albani dans Sahih Sunan Ibn Majah comme hadith authentique. Il ne faut pas dire, naam, comme a dit ici ce sahabi radiyallahu ta'ala anhu qui a dit si Allah veut et si tu le veux. Tu dis non. Tu dis si Allah le veut. C'est pas si Allah le veut et moi je le veux ou le X le veut. Par contre c'est permis de dire si Allah le veut, ensuite tu le veux. Ou le puis tu le veux. Ça, Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Naam. Dans une autre version, dit si Allah veut, puis si tu le veux. Puis. Ce n'est pas et. Il y a une différence entre et puis. Et, tu vas les mettre les deux à pied d'égalité. Mais tu dis puis, ça veut dire ça va après. Comme tu dis, Ali et Omar sont venus. Il y a une différence entre Ali et Omar sont venus et entre Ali est venu, ensuite Omar est venu. Al-Muhim. Le cheikh dit Hafidahullah. C'est également le fait de dire sans Allah et sans un tel. Mais ce qui est correct, c'est de dire si Allah le veut, puis si un tel le veut. Ou sans Allah, puis sans un tel. Car l'expression puis, qui veut dire en arabe thumma, puis, fait allusion à un ordre de priorité. En d'autres termes, elle montre que la volonté du serviteur suit la volonté d'Allah.
Naam. Elles ne sont pas les deux à égalité, mais plutôt la volonté du serviteur suit la volonté d'Allah Azza wa Jal. Comme a dit Allah Azza wa Jal au Coran, il a dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, lui, le Seigneur de l'univers. 81-29. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Jamais tu ne peux vouloir une chose si Allah Azza wa Jal ne veut pas. Ensuite, maintenant, si cette chose est passée, c'est quelque chose de bien, etc., masha'Allah, alhamdulillah. Si c'est quelque chose de mal, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala, puisqu'il l'a voulu, qu'il l'aime. Non. Allah Ta'ala a créé le shaitan, il a voulu sa création, il ne l'aime pas. Et le contraire, Allah Ta'ala aime des choses et ne les a pas créées. Allah Ta'ala aimerait que Abu Jahl et que le pharaon soient des croyants. Mais il ne l'a pas voulu. Donc Allah Ta'ala aime des choses, il ne les veut pas, des fois, hein, il veut des choses et il ne les aime pas. Il a dit par contre, Cheikh Hafidhullah dit par contre, le et, parce qu'on a parlé du puis et du ensuite. Quand tu dis Allah veut puis toi, Allah veut ensuite toi, ça marche. Par contre, si tu dis et, Allah veut et toi, en arabe ça s'appelle loi, et. Par contre, le et, entre parenthèses loi, dans ce genre d'expression, indique l'égalité et le rassemblement. Et n'implique ni ordre, ni succession. C'est pour ça que c'est interdit. Comme la parole, tu dis par exemple, je n'ai qu'Allah et toi. Beaucoup de personnes disent comme ça. Je compte sur Allah et toi. Je n'ai personne pour m'aider qu'Allah Azza wa Jal et toi. Ça c'est haram. C'est de l'association mineure. Parce qu'elle se trouve dans les paroles. Il faut dire je n'ai qu'Allah Azza wa Jal, ensuite toi, pour m'aider. Je n'ai qu'Allah Azza wa Jal, puis toi, pour m'aider. Si tu dis je n'ai qu'Allah et toi, ça veut dire Allah et toi sont à pied d'égalité. Subhanallah al-Azim. Ou bien tu dis c'est de la grâce d'Allah et de la tienne. Ce projet que j'ai eu, masha'Allah, dans ma société, c'est de la grâce d'Allah, bifadlillah, et de la tienne. Ça c'est shirk. Il faut dire, c'est de la grâce d'Allah Azza wa Jal, puis de la tienne. Puis de la tienne. C'est une ni'ma d'Allah, ensuite une ni'ma de toi. Et c'est possible qu'une personne fasse une ni'ma et une autre. Allah donne des ni'ma et nous on donne aussi des ni'ma. Comme a dit Allah Ta'ala en parlant du prophète sallam, lorsque tu dis sur la personne à laquelle Allah Ta'ala a donné de la grâce et tu as donné de la grâce, il était esclave, tu l'as rendu, c'est ça notre ni'ma. Il était esclave par exemple, tu l'as rendu et tu l'as affranchi. En ce qui concerne les actes qui entrent dans le cadre de l'association mineure, c'est par exemple le fait de porter un anneau. Tout à l'heure on parlait des paroles. On parlait des paroles qui rentrent dans l'association mineure. Le fait de jurer par autre qu'Allah. Le fait de dire je n'ai que toi Allah. Le fait de dire ça vient d'Allah et de toi. Ça sont les paroles. Maintenant en ce qui concerne les actes, il y a des actes qui font rentrer dans l'association mineure. En ce qui concerne les actes qui font rentrer dans le cadre de l'association mineure, c'est par exemple le fait de porter un anneau ou un fil pour enlever ou écarter un malheur. Vous avez compris? Le fait de porter une bague ou bien un fil, pourquoi? Pour enlever ou écarter un malheur. J'ajoute autre chose, le fait aussi de mettre dans son doigt la bague qu'on appelle de l'alliance ou d'alliance, ou de fiançailles, quelque chose comme ça, avec dans le sens, dans le cœur, que ça attire l'amour de l'autre. Ça attire l'amour de l'autre. Si je mets cette bague dans mon doigt, et mon fiancé va mettre aussi la sienne, ça va faire de sorte que on s'aime, on va s'aimer. Ça aussi, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans l'association aussi, ici.
Aussi, rentre dans l'association mineure le fait d'accrocher un talisman. Naam. Le fait d'accrocher un talisman. Naam. La main de Fatma, de la mettre, naam, en disant dans son cœur, c'est un moyen. C'est un moyen de repousser le mauvais œil. De repousser le mauvais œil. Cheikh Salah al-Sheikh a ajouté même le chapelet. Il a dit certains mettent le chapelet dans, il l'accroche comme ça sur le, disons, comment ça s'appelle, le miroir dans la voiture. Le rétroviseur. Dans le rétroviseur, des fois, ils accrochent le chapelet, dans le sens que ça porte bonheur. Et comme ça. Cheikh Hafidh Salah al-Sheikh a dit, même si la personne n'a aucune intention avec le chapelet, et elle a dit, je l'ai mis pour décor, pour parure, cette intention. Il a dit, malgré cela, il aura des péchés. Pourquoi? Car Rafa'a Shi'ar, il a élevé l'étendard des gens de Bida. Il a élevé dans sa voiture l'étendard des gens de la Bida. Al-Muhim. Il a dit, comme le fait d'attacher, d'accrocher un talisman pour se protéger contre le mauvais œil et autres. Il a dit, si la personne, quoi, écoutez bien maintenant ce qui va suivre. Écoutez bien, c'est très important. Maintenant, on va voir pourquoi la personne a accroché chose, par exemple. On va voir. Si la personne croit et pense en son fort intérieur, dans son cœur, que ce sont de dissiper ou d'écarter un mal mineur, c'est tout. Car Allah Azza wa Jal n'en a pas fait des moyens pour ce genre de choses. Mais si la personne maintenant croit que ces objets ne se limitent pas à être de simples moyens, mais qu'ils enlèvent ou écartent les malheurs par eux-mêmes, ceci est considéré comme faisant partie de l'association majeure qui fait sortir de la religion et fait rentrer la personne éternellement en enfer, puisque la personne s'attache dès lors à autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc, subhanallah al-azim, l'intention joue un grand rôle. Pourquoi tu as mis par exemple la main de Fatma, tu l'as mise par exemple sur ta porte, ou bien dans la voiture, ou bien comme on l'a attaché à son cou. Pourquoi? Si la personne dit que dit dans son cœur bien sûr, que c'est seulement un moyen, c'est-à-dire que c'est Allah Ta'ala qui repousse le mauvais œil, mais Allah Ta'ala a demandé de prendre des causes. Cette femme de Fatma, c'est une cause. Cette main de Fatma, c'est une cause. Moi, je prends des causes. Comme Allah Ta'ala dit, prenez des causes. Donc, la main de Fatma est une des causes qui repousse le mal, qui repousse le mauvais œil. Si tu penses comme ça, tu as fait de l'association mineure. Tu as fait un grand péché, l'association mineure. Pourquoi? Car Allah Ta'ala n'a dit ni dans le Coran, ni par le biais de son prophète Mohammed que la main de Fatma enlevait le mauvais œil. Donc tu as tiré des choses de ta tête. Ou bien tu as suivi tes aïeuls, tes grands-parents. Ou bien tu as imité comme ça aveuglément. Sinon donne un verset ou un hadith qui montre cela. Si c'était une sharia, Allah Ta'ala a promis que sa sharia se répandrait. Tout le monde tous les croyants la sauraient. Al-Muhim. Mais si maintenant la personne pense dans son cœur que quoi? Que cette main de Fatma par exemple, ou ce talisman, ou je ne sais quoi, de lui-même, c'est lui-même quand tu le mets, il pousse le mal. Sans que tu dises, que c'est un moyen seulement, que c'est là qui pousse le mal, ou le mauvais œil. Tu dis non, c'est lui. Ce talisman, il a été défait, comme disent beaucoup de mouchrikoun. Il commence même à embrasser la main de Fatma et à bien la cacher, parce qu'il croit que c'est elle qui a ce pouvoir. Dans ce cas, la personne sort carrément de la religion et devient mouchrik, shirk akbar. Et si elle meurt, c'est vraiment difficile pour elle si elle n'a pas fait tauba.
Donc, il faut faire la différence entre celui qui a fait d'une chose un moyen et celui qui a fait d'une chose une fin. Une fin, l'âme. Tout ça, c'est quoi? C'est la première sorte. Petit a. Donc, l'association apparente. Maintenant, on va voir l'association non apparente, qu'on appelle shirk khafi. On dit khafi, c'est-à-dire n'est pas apparent. On dit zahir, s'il est apparent. Maintenant, on va parler de l'association yani, non apparente, shirk khafi. Et pour vous mettre dans le cours, pour que vous vous souveniez, on parle toujours de l'association mineure. On a dit la mineure se divise en deux. Et non apparente. Maintenant, on parle de la non apparente. C'est une association non apparente qui concerne les volontés et les intentions. Non, ce ne sont pas maintenant dans les paroles et dans les actes. Maintenant, c'est dans les volontés et les intentions. C'est très intime. Non, seul toi tu sais ça. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal. Comme par exemple l'ostentation. Riya, l'ostentation. Quand une personne fait de l'ostentation, il se peut que des milliers soient avec toi et personne ne le sait. Mais toi, tu sais dans ton cœur que tu as prié pour Allah, certes, mais le rallongement de la salade, c'était pour les gens. Car tu as vu X rentrer à la mosquée. Tu as dit, j'aimerais qu'il voit comment je prie. Et peut-être même qu'il me fasse des éloges comme ça. Il a dit comme l'ostentation, riya, et aussi le fait de chercher à avoir une bonne renommée en faisant un acte de dévotion par lequel Allah Azza wa Jal. Naam. Il faudrait que vous compreniez bien que tentation, c'est quoi? Faire un acte de volonté, un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah. Pas des gens. Mais, naam, dans sa forme, naam, on voudrait que les gens, par exemple, disent de nous du bien et comme ça. Car sinon, si la personne, par exemple, prie, elle va faire 2 unités pour la personne qui est rentrée. Elle a dit, bon, celle-là est rentrée, je vais faire 2 unités pour elle. Dans ce cas, elle est sortie de l'islam. Mais l'ostentation, c'est faire 2 unités pour Allah. Mais, en même temps, dans mania, je voudrais quoi? Chercher, disons, les éloges de cette personne. Et comme ça. Sinon, l'acte lui-même, il est pour Allah Azza wa Jal. Il a dit, et le fait de chercher à avoir une bonne renommée en faisant un acte de dévotion par lequel il se rapproche d'Allah Azza wa Jal, comme celui qui prie ou fait une aumône pour que les gens le louent et disent du bien de lui. Il prie. Il fait une aumône pour Allah Azza wa Jal. Mais, il voudrait quoi? Que les gens le louent et disent du bien de lui. Ou celui qui évoque Allah Azza wa Jal. Celui qui élève sa voix lorsqu'il évoque Allah Azza wa Jal. Toi, tu étais en train d'évoquer pour Allah. Tout seul. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tout seul. Peut-être entre tes lèvres. Ensuite, quelqu'un est rentré à la mosquée, s'est assis, là-bas en face de toi, à 10 mètres. Donc, si tu continues à dire comme ça, il ne va pas t'entendre. Il y a Iblis qui va te dire, lève ta voix comme ça, il t'entend, il sait que tu fais le zikr, que tu es mashallah. Tu élèves la voix. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Donc, tu es en train de faire le zikr. Toi, le zikr, ça, tu es en train de le faire pour Allah. Mais maintenant, tu as élevé la voix pour qu'il sache, lui, et qu'il dise des choses de toi, des choses de bien. Tu es rentré dans l'ostentation. Naam. Ou celui qui enjolive sa voix lorsqu'il lit le Coran pour qu'il soit loué auprès des gens. Naam. Si tu étais seul, tu lis, de la façon la plus simple. Et maintenant qu'il y a des gens avec toi, tu lis, masha'Allah, avec ahkam, avec idram, avec iqlab, avec tout ce qu'il y a comme règle. Et quand tu vas à la maison, tu lis, comme on dit, bâcler. Tu veux bâcler la salade et aller manger et dormir. Et maintenant qu'il y a des gens avec toi, tu lis, masha'Allah, ahkam et comme ça.
si l'ostentation se mêle à un acte quelconque, elle le rend vain, elle le rend nul. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sourate Al-Kahf 110. Al-Kahf 110. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration nul autre à son Seigneur. Le témoin c'est quoi? Qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe. Voilà shirk al-asghar. Qu'il n'associe dans son adoration nul autre à son Seigneur. Maintenant quand tu faisais le dhikr ou tu lisais le Coran à voix basse, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais une bonne action. Et maintenant, en élevant ta voix pour qu'ils t'entendent, tu as fait une adoration. Tu as fait une association dans l'adoration. Et Allah Ta'ala a dit, pour que j'accepte, il faut deux choses. Il faut que l'action soit bonne et qu'il n'y ait pas d'association. Et qu'il n'y ait pas d'association. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit, Inna akhwaf ma akhafu alaykum al-asghar. Inna akhwaf ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. Naam. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر قال الرياء. Ce dont je crains le plus pour vous, c'est l'adoration mineure. Ils diront, mais c'est quoi l'adoration mineure? Il répondit, l'ostentation, riya. Allah Azza wa Jalla va dire, ou la dira Yawm al-Qiyamah, après avoir rétribué les gens pour leurs œuvres, il va leur dire, ceux qui faisaient l'ostentation, il va leur dire, allez chez les gens auxquels vous faisiez l'ostentation et voyez si vous trouvez chez eux quelconque Silsila Sahih 951. Donc, les gens qui ont fait de bonnes œuvres et n'ont pas fait l'ostentation, ils vont trouver la rétribution, la grande récompense chez Allah. Allah va leur donner, ils ont fait des adorations pour lui. Quant à ceux qui ont fait l'ostentation, c'est-à-dire l'adoration, mais en même temps l'ostentation, shirk, Allah Ta'ala va leur dire Yawm al-Qiyamah, moi je n'ai rien à vous donner. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait certes pour moi, mais aussi pour un autre, ou une autre, ou pour des gens. Et moi, je vous avais dit auparavant que je n'acceptais que ce qui était pur pour moi. Pur. S'il contient un atome pour une autre personne, je ne l'accepte pas. Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa jal. Allah subhanahu wa jal. Je n'accepte que si c'est pour lui. S'il y a un autre qui rentre avec lui, il ne l'accepte pas. Non. Même s'il rentre avec une part minime, il dit non. Il faut que ça soit à 100% pour moi pour que je te donne la récompense. S'il y a quelqu'un qui est rentré avec moi dans l'intention ici, dans ton intention, non, je donne rien. Va chez les gens auxquels tu as fait de l'ostentation, tu les as fait rentrer avec moi dans ton intention, dis-leur, peut-être qu'ils peuvent te donner une récompense. Peut-être que eux aussi ils ont la clé du paradis. Peut-être qu'eux aussi, ils te permettent d'entrer au paradis, je ne sais pas, va voir. Al-Muhim fait partie de cette catégorie. Aussi, quand je dis cette catégorie, ça veut dire shirk al-asghar. L'association mineure et bien sûr non apparente. Fait partie de cette catégorie aussi le fait d'accomplir une action quelconque pour un objectif mondain. Je répète, fait partie de cette catégorie shirk khafi, shirk non apparent. Le fait d'accomplir une action quelconque pour un objectif mondain, un objectif mondain. Comme celui par exemple qui fait le grand pèlerinage, le hajj, ou bien l'appel à la prière, l'adhan, ou bien guide la prière contre un salaire, ou encore celui qui apprend les sciences islamiques, il apprend la sharia, ou bien combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal pour la même raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Ta'isa Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Qatifa,
عبد الخامسة يا راضي وإن لم يعطى لم يرضى. Et dans le Bukhari, il a dit تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخامسة إن أعطي لم يعطى لم يرضى. Le Bukhari 2886. C'est-à-dire, malheur à l'esclave du dinar, malheur à l'esclave du dirham, malheur du velours, malheur à l'esclave de la khamisa, manteau à motif qui peut être en soie. Si on lui donne, il se montre satisfait. Si on ne lui donne pas, il se révolte. Non. Malheur à cela. L'esclave du dinar. À cause du dinar, bon maintenant, quelqu'un va dire, il n'y a pas de dinar. Si, le dinar il y a. En Algérie, au Koweït, je crois, dans d'autres pays, beaucoup de pays, le dirham, non, ça existe. L'euro, le franc, le mohim. Malheur à ceux qui deviennent l'esclave de la monnaie, de l'argent. Non. Qui, à cause de l'argent, en général, non, il est prêt à ne pas prier à l'heure. Et la femme est prête à se dévoiler. Non, mais elle enlève son djilbab à cause de l'argent. Non. Et d'autres enlèvent plus que le djilbab à cause de l'argent. Si certains l'enlèvent pour travailler, d'autres l'enlèvent pour faire le haram. Non. Donc la personne devient esclave de l'argent. Malheur à l'esclave du velours et l'esclave du manteau. Donc, malheur à ceux qui passent leur temps toute la journée, seulement à parler de vêtements et à voir comment s'habiller, quelle est la dernière mode, comment faire ceci, comment faire cela, jusqu'à devenir esclave, qui est à l'heure à cause de cela. Perdre la plus grande partie du temps en cherchant le vêtement. Malheur à ce que la personne devienne esclave du vêtement. Ensuite il a dit, si on lui donne, il se montre satisfait. Si on ne lui donne pas, il se révolte. Ici, juste une petite chose. On aurait aimé que Cheikh Hafidullah l'aurait montré, mais il l'a laissé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Quand il a dit, mais je suis sûr que si c'était Cheikh bin Uthaymin rahimahullah, il aurait mis ça, peut-être que le Cheikh rahimahullah, Hafidullah, ne l'a pas remarqué. Quand il a dit, le fait d'accomplir une action rentre dans le shirk asghar, non apparent, le fait d'accomplir une action quelconque pour un objectif mondain, une action quelconque, dans le din, comme Dieu, celui qui fait le hajj contre un salaire. Le hajj, tu dois aller le faire pour Allah Azza wa Jal. Si tu dis non, donnez-moi un salaire, sinon pas, c'est grave, ça rentre dans ce shirk. Mais maintenant, si une personne, par exemple, est malade, et elle ne peut pas aller au hajj, celui qui est malade et ne peut pas aller au hajj, qu'est-ce qu'il fait? On voit, s'il sait qu'il guérit, il attend, il va au hajj. S'il sait que sa maladie est curable, il paye quelqu'un. Et lui va aller au hajj à ma place. Il paye quelqu'un. Est-ce que cette personne qui a été payée rentre dans ce qu'on dit? Elle ne rentre pas. Pourquoi? Allah Ta'ala dit cette personne veut t'aider. Regarde, ce n'est pas obligé pour elle qu'elle aille, qu'elle se fatigue, qu'elle prenne l'avion, qu'elle, je ne sais pas, qu'elle reste presque un mois là-bas et laisse sa femme, ses enfants, peut-être son travail à cause de toi. Donc maintenant, si tu la payes, ça rentre dans la justice, l'adl. Sinon personne ne partirait. Tu dis à quelqu'un, pars à ma place, il te dit non. Pourquoi je pars, moi je me fatigue, moi j'ai fait mon hajj, alhamdoulilah. Et quand il a dit ici, l'appel à la prière, le adhan, ou bien guider la prière contre un salaire, on va dire, comme a dit Cheikh bin Uthaymin rahimahullah, ça c'est dans le où on te dit par exemple, tu sais faire le adhan, c'est le moment de la salat, fais le adhan. Tu dis non, donnez-moi de l'argent, sinon je fais pas. C'est pas obligé de dire donnez-moi une paye. Donnez-moi 10 euros, sinon je fais pas. Donnez-moi 1 euro, sinon je n'appelle pas la prière. Tu es rentré dans cette catégorie. Naam. La même chose pour la salle. Non, jusqu'à ce que vous me payez.
tu es rentré dans cette catégorie. Mais maintenant, si ce sont les gens qui t'ont proposé, qui t'ont dit par exemple, écoute, nous on n'a personne dans la mosquée par exemple pour nous guider. Est-ce que ça te dirait que tu par exemple viennes nous guider? Tu dis mais moi je travaille, je peux pas rester toute la journée dans la mosquée. On te dit écoute, arrête le travail, on te donne une paye. Donc cette paye que tu vas prendre, ce n'est pas en contrepartie de la prière, mais en contrepartie du temps. Du temps, tu vas leur donner tout ton temps au lieu de donner ton temps au travail pour gagner de l'argent. Maintenant, tu ne peux plus, tu ne peux pas grouper entre les deux. Donc, tu t'es désisté de ton travail et de ta paye. Et maintenant, tu vas ton temps pour la mosquée et ils vont te payer. Ça se fait. La même chose pour le adhan. Reste que, comme a dit Cheikh Ben Uthaymin, il a dit, sauf maintenant, par exemple, si ça vient de l'État. Il a dit, si c'est l'État, le hakim, qui te donne de l'argent de Beit el-Mal, la maison des biens. Les musulmans ont une maison comme ça, où il y a de l'argent de la zakat, etc. Si le hakim, disons le maire de la ville, disons le président de la République, le ministre des Affaires religieuses, te dit, voilà, garde la mosquée, prie des gens, et il a dit dans ce cas, il n'y a aucun problème, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose pour quelqu'un qui te dit, apprends-moi le Coran. Et tu dis, je n'ai pas le temps, et c'est difficile, et je travaille, je sors jusqu'au soir. Il te dit, écoute, arrête de travailler, je te donne une paye. Et je te ramène mes enfants et les enfants, tu leur apprends le Coran. C'est possible ou c'est pas possible? C'est permis. Car, ce qui n'est pas permis, c'est de dire, quelqu'un te dit par exemple, apprends-moi Surat al-Kahf. Tu lui dis, donne-moi de l'argent. Donne-moi 10 euros, je t'apprends Surat al-Kahf. Tu ne me donnes pas, je t'apprends pas. Vous avez compris? Mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu t'apprendre le Coran. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas lui donner de l'argent à cause quoi? À cause que il va se fatiguer. Il va suer. Il va répéter. C'est pas comme ça. Il va te corriger. Il va te dire, tu as dit faux. Ici, il y a idram, il n'y a pas iqlab, il y a ceci, il y a cela. Donc, si tu lui donnes l'argent, c'est en contrepartie de sa fatigue et de ses efforts. Et non pas en contrepartie du Coran. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah Ta'ala lui fasse la miséricorde. Quant à l'association dans les volontés et les intentions, c'est un domaine on ne peut plus vaste. C'est très difficile. L'association dans les volontés et les intentions, c'est un domaine on ne peut plus vaste, c'est-à-dire très très vaste. Il n'y a pas plus vaste. Et peu de personnes en est. C'est vrai. Dans les intentions et les volontés, peu de personnes échappent au shirk. Celui donc qui a voulu, par son acte, autre que le visage d'Allah Azza wa Jal, et n'a pas l'intention par son acte de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en demandant sa récompense, a certes commis l'association dans sa volonté et son intention. La sincérité, l'ikhlas, est le fait de vouer sa volonté et son intention exclusivement à Allah Azza wa Jal. Telle est la religion pure qui fut celle d'Ibrahim et celle qu'Allah Azza wa Jal a enjoint à tous ses serviteurs de suivre. Et il n'acceptera d'aucun d'eux une autre qu'elle. Telle est la réalité de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 3,85. C'est-à-dire en français, et quiconque désire une religion autre que l'islam, il ne sera rien accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants.
Salam alaikum, je disais, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. La religion d'Ibrahim alayhi salam. Et quiconque s'en détourne fait partie des faibles d'esprit. Comme ça dit Ibn al-Qayyim dans le Jawab al-Kafi, page 115. En résumé de ce qui a précédé, les principales différences entre l'association majeure et mineure sont les suivantes. 1. L'association majeure, sortir de la religion, contrairement à l'association mineure. Il faut bien apprendre ça. La principale différence entre les deux associations. Le grand shirk, l'association majeure, fait sortir de la religion, contrairement à l'association, pas sortir de la religion. 2. L'association majeure fait que celui qui la commet demeure éternellement en enfer, alors que celui qui commet l'association mineure n'y demeure pas éternellement s'il y rentre. Éternellement, je l'ai mal écrit. Je répète, ce qui fait l'association majeure va rentrer et rester éternellement en enfer, alors que celui qui commet l'association mineure, s'il rentre en enfer, on ne sait pas s'il rentre, il n'y demeurera pas. Viendra le jour où il sortira, parce qu'il a fait seulement un grand péché. Et troisièmement, l'association annule toutes les bonnes actions. L'association, c'est-à-dire majeure, j'ai oublié majeure. L'association majeure annule toutes les bonnes actions, tandis que l'association mineure ne les annule pas toutes. Mais l'ostentation et l'accomplissement d'un acte en vue d'acquérir le bien de ce monde annulent uniquement les actes auxquels ils se sont mêlés. L'association majeure annule toutes les bonnes actions. Quant à l'association mineure, elle annule seulement, elle annule l'oration a eu lieu, cette ostentation et l'accomplissement d'un acte en vue d'acquérir le bien de ce monde, ça annule uniquement l'acte auquel s'est mêlée cette mauvaise intention, qui est l'ostentation, ou bien qui est le fait d'accomplir un acte mondain. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, les principales différences entre les deux. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que les questions seront nombreuses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa barakatuh. Amen. Salam alaikum, vous m'entendez? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La première question, chère question d'un frère. Il dit Ahsanallahu ilaykum, Sheikhana. On trouve chez beaucoup de musulmans des tableaux accrochés au mur et sur lesquels sont écrits le nom d'Allah Azza wa Jal et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la même ligne et donc à la même hauteur. En général, les fabricants de ces tableaux mettent le nom d'Allah à droite et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam à gauche. Mais encore une fois, les deux écritures sont à la même hauteur. Ma question est donc, est-ce que ceci peut être considéré comme une sorte d'association, même si la personne qui achète le tableau considère qu'Allah Azza wa Jal est certes le plus grand? Barakallahu fikum wa hayakum Allah. Sachez, cher, que je vous aime comme un père pour moi, qu'Allah en soit témoin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Puisse Allah Azza wa Jal t'aimer comme tu m'as aimé en lui. Je dis, si une personne accroche une pancarte ou bien un tableau ou bien, d'abord écrivez le numéro 1 si vous m'entendez.
alhamdulillah, où il y a les Bazawajal, mais sur la prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit à gauche ou à droite. Naam. S'il accroche avec la niya, naam, qu'ils sont quoi? Qu'ils sont les deux égaux. Là, ça devient shirk akbar. Shirk, yani association. Naam. Mais si maintenant il dit, ils sont pas égaux, mais quand même, il les a mis dans quoi? Dans la même ligne. Ça doit être mineur. Parce que tu n'as pas le droit de mettre Allah Azza wa Jal et son prophète islam à pied d'égalité, yani, dans une chose pareille. Naam. Maintenant, si la personne n'a pas remarqué, il y a un tableau comme ça à la maison, n'a jamais remarqué cela, elle peut être excusée. Pourquoi? Car pour qu'un péché soit péché, il faudrait, comme je l'ai dit plusieurs fois, que la personne sache qu'elle est en train de faire le péché. Non. Mais en général, je vous dis que ça n'a rien, ça n'a aucun rapport avec la sunna, ni l'adoration de l'Azza wa Jal, d'accrocher des tableaux comme ça, sur les murs. Des tableaux, contenant des versets et Allah Ta'ala ou le prophète islam sur les murs. J'ai remarqué aussi qu'une fois j'ai été au Maroc, j'ai remarqué que c'était Allah, ensuite Al-Malik, ensuite j'ai oublié c'était quoi. 3 choses comme ça, sur la même ligne. C'est écrit par terre avec c'est dessiné, etc. Watan, voilà, je crois. Allah, on a dit maintenant, ça rentre, car ils les ont mis à pied d'égalité, qu'Allah Azza wa Jal leur pardonne et nous pardonne. Naam, tfaddal. Amin, barakallahu fikum, cher. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. J'ai oublié. Je voulais savoir si c'était de l'ostentation, le fait que je me justifie à mes collègues de travail lorsque c'est l'heure du repas de midi, en disant que je jeûne et je leur explique que j'essaie de jeûner le lundi et le jeudi pour éviter qu'ils me posent la question à chaque fois que je jeûne. Donc est-ce que cela entre dans l'ostentation? Barakallahu fikum, cher. Afwan, il y a un mot qui a sauté. Donc il y a un mot clé dans la question. Tfaddal. Il me semble que vous commencez à avoir des petites coupures. Allahu a'lam si c'est que chez moi. Donc la question de la sœur est, je voulais savoir si c'était de l'ostentation, le fait que je me justifie auprès de mes collègues de travail lorsque c'est l'heure du repas de midi, en disant que je jeûne, et je leur explique que j'essaye de jeûner le lundi et le jeudi pour éviter qu'ils me posent la question à chaque fois que je jeûne. Barakallahu fikum, cher. Cher, est-ce que vous avez bien entendu la question ou est-ce que je dois la reposer? Non, ce n'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, vous m'entendez. Non, ensuite, s'il y a des coupures, vous me le dites, Inch'Allah Ta'ala. Je dis, quand la personne dit, est-ce que c'est de l'ostentation ou pas? Le fait de dire que, par exemple, aujourd'hui je jeûne, je ne mange pas. Là que, moi d'habitude je jeûne le lundi et le jeudi. Jeudi, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ostentation c'est d'abord une chose qui se trouve au niveau du cœur. Et que seule la personne elle-même peut la discerner. Peut savoir si elle a fait l'ostentation ou pas. Quand elle fait l'ostentation, la personne, un sentiment dans son cœur de joie d'avoir dit cela. Et quand la personne dit seulement pour informer, pas pour ostentation, elles sont le cœur apaisé. Elles sont le cœur apaisé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Naam. Et quand elles font l'ostentation, elles sont naam, une sorte de joie et elles sentent que ce n'est pas pour Allah. Et elles sont un peu, qu'elles se blâment. Elle s'auto-blâme dans son cœur. Elle dit, je sais que c'est de l'ostentation. Non, mais si elle a le cœur apaisé, alhamdoulilah. Je dis, ça aurait été bien si la personne me dit de manger ou là, et que par exemple je lui dis que aujourd'hui j'ai jeûné, non, ça aurait été bien que c'est pas la peine de dire que je jeûne chaque lundi ou le jeudi. Non.
Je dis seulement qu'aujourd'hui, j'ai jeûné. Non. Mais si maintenant j'ai dit avec une bonne intention, pour que c'est pas à chaque fois il me demande, et j'ai senti un apaisement dans mon cœur, ça veut dire que je l'ai dit, Inch'Allah Ta'ala, avec sincérité. Non. Donc ça revient à la personne et au sentiment qu'elle a ressenti lorsqu'elle a dit cela. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit Alaykoum Allah, est-ce correct de dire Inch'Allah, puis s'il te plaît? Donc Inch'Allah, thumma shi't. Lorsque l'on demande quelque chose à quelqu'un. Par exemple, peux-tu aller me chercher du pain, Inch'Allah, puis s'il te plaît? Car j'ai pour habitude, lorsque je demande un service, d'employer cette manière, et on m'a déjà dit qu'il n'y avait aucune législation à ce sujet. Barakallahu fikum, cher. Qu'est-ce qu'a dit la personne? Inch'Allah, puis s'il te plaît. Dis-moi si c'est ça. Inch'Allah, puis s'il te plaît. Là, une seconde, je prends le micro. Quand la personne dit puis, ou bien ensuite, Naam, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. À condition qu'elle dise puis, ou bien ensuite. Qu'elle ne joigne pas entre la volonté d'Allah et la volonté d'une personne, d'un être humain, avec une conjonction comme et, mais plutôt comme ensuite ou le puis. Inch'Allah Ta'ala. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur. Hassanallah ilaykum, cher. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, ainsi que nous tous, de l'association majeure et mineure. Amen. Je voudrais savoir si le fait d'avoir peur d'une personne qui nous veut du mal, ou des shayatin djinn, par rapport au sihr, à la possession, est-ce que cela rentre dans l'association majeure? Jazakumullahu khaira, cher. Donc le fait d'avoir peur d'une personne qui nous veut du mal, ou des shayatin djinn. Barakallahu fikum. Une seconde, je vous cherche un verset, Inch'Allah Ta'ala. وإنه كان رجال من إنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا. Une seconde, je vous cherche un verset, Inch'Allah Ta'ala, très important, pour que vous compreniez quelle est la peur qui est interdite. Quelle est la peur qui est interdite. Une seconde. Alors, non. Avoir peur des djinns, des démons ou là. Non. Cela dépend de quelle peur. Si j'ai peur, voilà. C'est-à-dire en arabe, non. En arabe, وأنه كان رجال من إنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا. C'est pas celui-là. C'est plutôt ce verset. C'est plutôt ce verset. C'est plutôt ce verset. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Ils ont écrit Paris. Parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ce qui s'est passé ici, c'est que certains des kuffars autrefois, quand ils descendaient ils arrivaient à un certain endroit, comme on dit, un wed comme ça. Quand ils arrivaient là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient ici, il y a des djinns qui habitent cet endroit. On a peur qu'ils nous fassent des choses. Or, donc ils demandaient protection auprès des djinns. Ils disent, oh toi, le maître des djinns de cet endroit-là, préserve-nous du mal, du mal de n'importe qui ou des autres djinns ou là. Ils demandaient donc à ce djinn ou là, au chef des djinns de les protéger. Et ça, bien sûr, ça fait rentrer dans l'association majeure, et cela ne fait qu'accroître ton mal et ta détresse et ta peur. Par contre, si une personne arrive dans un endroit, par exemple, et elle a peur qu'il y ait des djinns ici, et qu'elle fasse des doigts, comme le prophète, alayhi salam,
quand il descendait dans un endroit, il faisait des doigts. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. Par exemple, quand il va rentrer aux toilettes, il dit أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Je demande à Allah Azza wa Jalla refuge des djinns et de leurs épouses. Ça c'est permis. Là, cette peur est permise. J'ai peur qu'il me fasse du mal, mais ce qui est interdit maintenant, quand tu as peur qu'il te fasse du mal, tu t'es préservé d'eux, en te réfugiant chez qui? Auprès d'Allah Azza wa Jalla, ou en faisant de la sorcellerie et en égorgeant pour eux quelque chose. Vous avez compris la différence? Non. Si tu as peur d'un djinn, d'un démon, la peur naturelle, car ils font du mal par exemple, et que tu demandes à Allah Azza wa Jalla refuge, non, contre eux, cela est permis. Si par contre tu demandes refuge auprès d'un sorcier ou bien en employant le sihr ou quelque chose comme ça, ou des moyens qui ne sont pas légiférés, ça devient shirk bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante d'un frère qui dit qu'Allah vous accorde une longue vie avec des œuvres pieuses. Voici ma question. Comment se préserver du shirk khafi? Pouvez-vous me donner des conseils pour repousser ce mal? Et pouvez-vous revenir sur la parole de Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Barakallahu fikum, ya cheikh. Afon, j'ai pas entendu les premiers mots de la question. Donc j'ai pas entendu les mots clés de la question. Si tu pouvais répéter, jazakallahu khayran. Amin ajma'i. Donc, cheikh, la question, comment se préserver du shirk khafi? Pouvez-vous me donner des conseils pour repousser ce mal? Et pouvez-vous revenir sur la parole de Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Barakallahu fikum, cheikh. Non, le shirk khafi, c'est très difficile. C'est très difficile de s'en préserver. Et c'est des choses intimes que seule la personne connaît. Tu es avec une personne, avec elle au travail du matin au soir, ou là dans la mosquée du matin au soir, et tu ne sais pas s'il a fait du shirk khafi ou pas, parce qu'il n'a pas parlé. Ce sont des choses qui dépendent des intentions et des volontés. Et qui peut connaître les intentions et les volontés si ce n'est Allah Azza wa Jal, ou bien la personne elle-même? Non, sinon c'est impossible que quelqu'un sache cela. C'est pour cela. Et puis la personne a demandé que je lise aussi ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit ici. Il a dit, quant à l'association dans les volontés et les intentions, c'est ça le shirk khafi. Écoutez ce qu'il a dit. C'est un domaine on ne peut plus vaste. Il n'y a pas plus vaste que ce domaine. Vaste. Et peu de personnes en échappent. Imaginez un alim comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, un nasset, Allah يبارك حسابه كذلك ولا يزكي على أحدا. Non, quelqu'un qui a passé sa vie, passe sa vie de salat al-fajr jusqu'à salat al-isha dans le dhikr et dans le tafsir, dans le hadith, dans les usul, non, dans le fiqh, dans le mirat, dans plus ce qui se passe dans son cœur, plus le dhikr. Il était très connu que il priait beaucoup, jeûnait beaucoup. Non, jeûnait beaucoup. Al-Muhim, celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, peu de personnes en échappent. Peu de personnes en échappent. Celui donc, voilà ce qu'il dit. Il dit, celui donc qui a voulu par son acte, autre que le visage d'Allah, et n'a pas l'intention, par son acte, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en demandant sa récompense, a certes commis l'association dans sa volonté et son intention. Non. Quand tu fais un acte d'adoration, et ton but, ce n'est pas le visage d'Allah, ni l'espérance de sa récompense demain quand tu le rencontres. Tu as fait, le shirk que tu as fait, c'est dans la volonté, dans l'intention. Car il n'y avait pas dans la volonté le visage d'Allah Azza wa Jal. Il a dit la sincérité, c'est ça le contraire. La sincérité, donc c'est ça aussi dawa, c'est ça le remède, c'est ça les soins qu'il faut prendre, c'est ça les médicaments, c'est quoi? C'est de chercher la sincérité. Et la sincérité, c'est le fait de vouer ses actes, ses paroles, sa volonté et son intention exclusivement à Allah Azza wa Jal. Telle est la religion pure,
qui fut celle d'Ibrahim, alayhi salam, et celle qu'a enjoint Allah Azza wa Jal à tous ses serviteurs de suivre. Et il n'acceptera d'aucun d'eux une autre qu'elle. Ensuite, là, c'était le verset, quiconque désire religion autre que l'islam, il ne sera rien accepté de lui, et sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est pour ça que je rappelle, dites-moi si vous m'entendez, je rappelle que les trois personnes qui vont rentrer en enfer, ce sont toutes les trois des personnes qui ont fait quoi? Qui ont fait l'association. Dans les adorations. La première, qui quoi? Qui lisit le Coran, pour que les gens disent que cette personne, masha'Allah, c'est un savant, quelqu'un qui récite, masha'Allah, quelqu'un qui lit. Et la deuxième personne, qui faisait l'aumône, mais elle avait dans le cœur pour que les gens disent d'elle. Les gens disent, vraiment cette personne, il n'y a pas comme elle dans l'aumône. La troisième qui a fait le djihad, le combat dans le sentier d'Allah, mais avec l'intention, pourquoi? L'intention de dire, pour que les gens disent, vraiment celui-là c'est un courageux. C'est pour ça qu'en islam, il est interdit de dire de quelqu'un qu'il est quoi? Qu'il est martyr. Sauf si Allah Ta'ala a dit de lui qu'il était martyr, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le Bukhari a dans son Sahih un chapitre qui s'appelle l'interdiction de dire X shahid, X est mort shahid. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit toute personne qui tuklamu fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih, il a continué le hadith, il a dit toute personne à qui on fait couler du sang fi sabilillah. Ensuite il a dit et Allah, comme ça il a dit wallahu ya'lam, et Allah sait, c'est-à-dire pas notre sait, et Allah sait à qui on a fait couler le sang fi sabilillah. Quelqu'un part avec toi, part dans l'armée, avec l'armée pour faire le djihad, contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il meurt tué par une balle, et tu peux pas dire de lui il est shahid. Pourquoi? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, pourquoi il est parti pour le djihad. Certes il disait Allahu Akbar pendant toute la journée, mais au fond, pourquoi? Tu sais pas, seul Allah ta'ala sait. Peut-être que c'est pour qu'on dise de lui, celui-là, masha'Allah, c'est un guerrier, un valeureux, un courageux, il n'a pas peur. Ou bien, parce que quand il termine le djihad, il y a le butin qui est distribué, puisqu'il est parti à cause du butin. Ou bien, pour qu'il soit là-bas un chef, pour qu'il devienne un chef. Ou bien, il est parti parce qu'il veut le visage d'Allah et le paradis, avec ses 8 portes. Allahu alam. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas X est mort shahid, X est mort shahid, sauf s'il y a dans le Coran ou la Sunna, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Donc je dis à cette personne, le remède c'est la sincérité. C'est d'essayer de cacher au maximum ses actes et ses adorations. Sauf les adorations qu'on va faire par exemple en groupe. Naam. Mais les adorations facultatives, naam, qu'on fait nafila, comme lundi, par exemple celui qui jeûne lundi, ou jeudi, ou bien un autre jour, ou dans quelque chose, une aumône fi sabilillah ou là, s'il veut le visage d'Allah, alors qu'il essaie de cacher cela au maximum. Et tu verras, et tu sais, qu'il y a une grande différence quand tu donnes à quelqu'un 10 euros en cachette, et quand tu les donnes, en ayant dans le cœur que j'aimerais que les gens me voient. Non. Dans le premier cas en cachette, tu vas sentir une grande rahma qui va descendre dans ton cœur quand tu as donné fisabilillah. Pourquoi? C'est le jaza. Allah Ta'ala te récompense déjà à la minute même. Et tu vas sentir le khushu' dans ton cœur. Tu vas sentir ta foi qui commence à grandir. Tu vas sentir ton cœur qui a bougé. Tu vas sentir les larmes qui veulent couler de tes yeux. Mais si tu donnes à cause des gens, pour que les gens te louent, pour que les gens disent de toi, oh, vous ne savez pas qu'ils donnent, fisabilillah, tu vas sentir le contraire, tu vas sentir le cœur serré. Tu vas même, si tu
Un peu de sincérité, tu vas te blâmer après. Tu vas dire, Aoudou billah, j'ai fait de l'ostentation. Non. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande et qui dit qu'Allah vous récompense pour ce cours bénéfique. Alhamdulillah, c'est sur le shirk mineur. Par rapport à la main de Fatima, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais dans notre niya, on la mettait pour uniquement s'embellir. Enfin, je la reformule, cher. Donc, si j'ai bien compris, si dans notre niya, on la met uniquement pour s'embellir et on rejette toute autre croyance, est-ce que cela rentre quand même dans le shirk mineur ou est-ce uniquement un péché? Barakallahu fikum, cher. Si on met la main de Fatma uniquement dans le but de s'embellir, comme parure, ça devient seulement un péché. Ça devient seulement un péché parce que, pourquoi un péché? Tu t'es paré avec du haram. Est-ce que maintenant, moi, pour parer ma maison, je vais la remplir de bouteilles de vin? Vous avez compris? Dans le salon, je vais poser une bouteille de whisky, une bouteille de vin rouge, une bouteille de vin rosé, 10 ou 15 bouteilles de bière. J'ai dit, c'est juste pour parure. Vous avez compris? Donc pour cela, je vais avoir un péché. Mais si maintenant c'était pour refouler le mauvais œil, ça devient shirk. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: je fais de l'ostentation dans chaque prière car je la fais en groupe. Des fois je rattrape les rak'a à faire et même des fois quand je suis tout seul en faisant des prières surérogatoires. Donc comment faire, sachant que je n'aime pas ça et pourtant j'aime beaucoup prier? Pouvez-vous m'expliquer, cher barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le paradis et je vous aime en Allah. Je dis, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer en lui. Naam. Comme tu m'as aimé en lui. Mais tu m'as fait un peu rire. Ce frère m'a fait un peu rire parce qu'il a dit carrément comme ça, je fais de l'ostentation. Je fais de l'ostentation, etc., etc. Naam. Donc moi je lui pose d'abord la question. Comment qu'il sait qu'il fait l'ostentation? Car quelqu'un qui fait de l'ostentation en principe, il dit pas. Naam, il dit pas. Celui qui aime l'ostentation ne dit pas. Car s'il dit, ça veut dire qu'il est sincère. J'aime pas l'ostentation, je suis en train de la faire. Je voudrais juste lui poser la question, comment qu'il a su qu'il faisait de l'ostentation? Tfaddal. Ensuite, si c'est possible, de me réexpliquer qu'est-ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a dit, je fais la prière en groupe. Ensuite, il a dit, je rattrape ou je ne sais pas quoi, j'ai pas très bien compris. Tfaddal. J'ai essayé de reformuler la question, cher, et j'attends donc ces précisions. Et je pense qu'il parle surtout dans le fait de faire la prière en groupe. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il ressent de l'ostentation. Donc en attendant, cher, ces précisions, je vous pose la question suivante. Question d'une sœur qui dit: ma question se porte sur l'explication que vous avez donnée au sujet d'Allah Azza wa Jal, au sujet qu'Allah Azza wa Jal a créé ses créations sans toutes les aimer. Par exemple, des djinns. Car je n'ai pas compris du tout. Barakallahu fikum, cher, si vous pouvez réexpliquer. J'attends ces précisions, Inch'Allah. J'avais dit que pas tout ce que Allah Azza wa Jal veut ou bien crée, ça veut dire qu'il l'aime. Et pas tout ce que Allah Azza wa Jal aime ou bien crée, ça veut dire qu'il le veut. En arabe on dit Masha'Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. C'est une règle très connue chez al-Salaf, chez les Salaf, al-Sunnah al-Jama'a. Non. Pas Wajal. Je dis ça d'abord en arabe, ensuite en français. Masha'Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah Ta'ala veut, non, il est. Il lui dit soit il est. Non.
Et ce que Allah Ta'ala ne veut pas, il ne sera jamais, n'existera jamais. Maintenant, je vais donner des exemples pour prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il veut des choses, donc il les crée, mais il ne les aime pas. Et des fois il aime des choses, mais ne les veut pas, ne veut pas qu'elles se produisent. Donc ne les crée pas. Je donne un exemple. Qui a créé le shaitan? Qui l'a créé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un va dire c'est pas Allah, c'est un autre, donc celui-là il devient kafir. Donc il va dire qu'il y a deux dieux. Allah qui nous a créés et un autre qui a créé le shaitan. Donc on est tous d'accord que c'est Allah Ta'ala qui a créé le shaitan. Et dans le hadith authentique, qu'il l'a créé de quoi? Il l'a créé d'une fumée. Et dans le Coran, min marijin min nar. Al-muhim. Maintenant Allah Ta'ala quand il a créé le shaitan, est-ce que Allah Ta'ala aime le shaitan? Aime. Ne l'aime pas. C'est son grand ennemi. Et Allah Ta'ala, avant de le créer, savait qu'il allait devenir son ennemi. Il aurait pu dire, je sais que celui-là, si je le crée, il va pas m'obéir quand je lui demande de se prosterner à Adam. Donc, il va devenir mon ennemi déclaré, donc je ne le crée pas. Mais Allah Ta'ala l'a créé malgré qu'il ne l'aimait pas. Non, Allah Ta'ala a voulu qu'il soit dans ce monde alors qu'il ne l'aime pas. Et le contraire, des fois Allah Azza wa Jal aime des choses, mais il ne les crée pas, elles n'ont pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas voulues. Il y a une différence entre aimer et vouloir, entre le mahabba et le mashi'a, on dit en arabe. Non. Allah Azza wa Jal, par exemple, aimerait que tout le monde soit musulman, soit croyant. Allah Ta'ala aime quand une personne croit en lui ou bien n'aime pas. Aime. Allah Ta'ala aime que le kafir, Jean-Pierre et Jean-Paul et Marlene et je ne sais pas qui, ils aiment qu'ils deviennent croyants ou là ils n'aiment pas? Ils aiment. Naam. Dans le hadith authentique, que Allah Ta'ala vraiment yafrah. Vraiment yafrah, il se réjouit. Naam. Quand quelqu'un fait le repentir. Mais malgré cela, il y a des millions, voire des milliards de gens qui ne sont pas croyants. Pourquoi? Car il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu. S'il avait voulu, il l'aurait fait. Il aurait dit soit et il est. Non, c'est tout. Donc Allah Ta'ala aime des choses qu'il ne crée pas et crée des choses qu'il n'aime pas. Si c'est pas clair, je réexplique, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. La fois, j'ai été déconnecté ce que vous aviez fini. J'avais entendu, il aime des choses qu'il... etc. Alhamdoulilah. Donc je passe à la question suivante. Question d'une sœur qui dit, Cheikh, vous avez parlé dans votre cours de ceux qui aiment la mode. Moi, je suis quelqu'un qui aime la mode et qui aime acheter des vêtements pour plaire à mon époux. Est-ce que je rentre dans le cas de ceux cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Barakallahu fikum pour vos cours et qu'Allah Ta'ala purifie notre tawhid. Ce qui est interdit dans la mode, c'est de suivre aveuglément les kuffars. Voilà. Maintenant, il y a des modes. Par exemple, les modes, c'est pas seulement dans la façon de s'habiller. C'est aussi dans la façon de se coiffer, par exemple. Certaines coiffures, qu'on dit maintenant, c'est à la mode. Par exemple, pour l'homme, par exemple, de laisser seulement au milieu, et d'enlever à droite et à gauche. Ou là, de laisser seulement au début de sa tête, d'enlever vers la fin. Ou bien le contraire, ou bien de dessiner un ballon dans sa tête. Et tout ça, c'est de la mode. Mais, nous, est-ce qu'il nous est permis d'imiter comme ça aveuglément? Sûrement non. Je disais, maintenant, si la mode, ça veut dire c'est quoi? C'est quelque chose de nouveau qui
si elle est compatible avec les lois islamiques, il n'y a pas de problème. Une robe, par exemple, qui est à la mode maintenant, mais il y en est vraiment large et qui ne montre pas la aura, etc., etc. Il n'y a rien d'interdit. Seulement, il faut ici éviter ce qu'on appelle libas shuhra, ce qu'on appelle un vêtement de réputation. Que par exemple, si tu vois telle personne avec tel vêtement, ça te fait aller souvenir, hein, ça te donne dans ta tête, par exemple, des kuffars. Il y a certains habits, par exemple, spécialement pour les kuffars, que les musulmans ne mettent pas. Et toi, par exemple, tu vas le mettre. Ça, tu es rentré, dans Shohra aussi. Premièrement, l'imitation des kuffars, et deuxièmement, Shohra. C'est pour ça que des fois, un habit peut être halal, et il fait rentrer dans la réputation. Un habit peut être halal, et fait rentrer dans la réputation. Je donne un exemple. Des fois, le fait, par exemple, de mettre ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en rouge, comment ça s'appelle en français, ce que mettent les Saoudiens sur la tête. Le truc là, rouge et blanc, sur la tête. Comme les Palestiniens aussi, noir et blanc. Enfin, comment il s'appelle, le châle ou la châle, comment ça s'appelle ça? Khimar. En principe, c'est un khimar. Je ne sais pas d'abord si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Comment ça s'appelle? Vous m'avez dit. Comment ça s'appelle? Ce que mettent les Saoudiens sur leur tête. Bon. En français, là. Mais vous savez tout ce que je veux dire. Hein? Quelqu'un, par exemple, va le mettre, alors que cet habit, par exemple, c'est spécialement, ça montre que c'est l'habit d'un Saoudien ou d'un Qatari ou d'un Koweïtien, et toi tu n'es pas là-bas dans le pays où on met ça. Maintenant tu le mets dans ton pays où il y a. Ça devient quoi? Ça devient habit de réputation. Ça devient de réputation. Maintenant, si toi tu vas là-bas et tu le mets, ça ne fait rien. Pourquoi? Car tu es dans leur pays, c'est comme ça qu'ils s'habillent. Et maintenant, là où tu es toi, il n'y a pas ça. Donc tu le mets par réputation, pour que les gens te montrent du doigt. Regardez celui-là, comment il est habillé, commence à être réputé parmi les gens. Par contre, si un Koweïtien ou un Saoudien vient à Paris et il va mettre cela, est-ce qu'on va dire que c'est un habit de réputation? Non. Pourquoi? Car lui, c'est comme ça qu'il s'habille dans son pays. Et il n'est pas obligé de s'habiller comme toi. Il voudrait, qu'il reste dans sa personnalité et que les gens sachent que c'est un étranger, que c'est un Saoudien. Donc il ne rentre pas dans la réputation. Voilà la différence. Je reviens à la sœur, je dis, le hadith dont on a parlé, quand j'ai parlé moi tout à l'heure, le Cheikh Fawzan Hafidullah a parlé, ou plutôt le hadith qui dit, parler de l'esclavage, l'esclave du dinar, l'esclave du manteau, etc. Il parlait de celui qui va, comment je vais dire le mot, du matin au soir. Il ne pense qu'à ça. Il ne fait que cela. Il adore cela. Ça rentre presque dans l'adoration. C'est comme si, par exemple, quelqu'un ou là une femme va se mettre devant, comment ça s'appelle, le miroir, du matin jusqu'au soir. Elle passe la plupart de son temps en face du miroir. Celle-là, elle s'est adorée. Elle s'est auto-adorée. Vous avez compris? Elle donne plus de temps au miroir. Si elle s'admirait seulement, c'est permis. Mais elle s'adore. Car je peux me voir dans le miroir quelques minutes et je m'admire.
Je me parle en me dit je suis beau, je suis ceci, je suis mignon, malish. Et maintenant, je vais rester du matin au soir, naam, des heures et des heures. Et tout le temps. Si c'était juste pour un mariage, pour une fête, plus ou moins. Mais tout le temps, matin au soir. Ni je lis Coran, comme on dit, ni, ça rentre dans l'adoration. Naam. Donc, si maintenant une personne veut acheter des choses juste pour plaire à son mari, et que les choses qu'elle achète, vêtements, etc., sont conformes à la charia, ne montrent pas la aura, ne sont pas des choses spéciales des kuffars, etc., c'est permis, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Je sais pas pour les autres, mais chez moi ça a coupé à la fin, je n'ai pas entendu la fin. Malish, les autres ont entendu, Inch'Allah. Les autres ont entendu, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, Cheikh, je reviens à la question du frère qui avait dit j'ai de l'ostentation dans chaque prière, car je la fais en groupe. Des fois, je rattrape les rak'at à faire, même des fois quand je suis tout seul, en faisant des prières surérogatoires. Donc, comment peut-il faire pour, Cheikh, si j'ai bien compris la question, comment peut-il faire, Cheikh, pour ne plus tomber dans l'ostentation? Car il aime beaucoup prier, il n'aime pas le fait de faire d'ostentation, et quand on lui a demandé des précisions, il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il ressent vraiment, mais il ressent en faire d'ostentation. Allahu a'lam. Je lui dis deux choses. La première, il ne faut pas délaisser la prière du groupe à cause de l'ostentation et dire non, moi quand je prie en groupe, donc je vais rester prier à la maison. Ça c'est la première chose, la première faute qu'il ne doit pas faire. Il doit prier en groupe, malgré s'il ressent, qu'est-ce qu'il ressent. C'est la première des choses. La deuxième, il ne doit pas prier nafila à la mosquée. La nafila, la prière surérogatoire, ne se prie pas à la mosquée, mais se prie à la maison si on est sincère. Et une prière surérogatoire à la maison, c'est l'équivalent de 27 prières. Non. Si tu l'as pris à la mosquée, tu as seulement une prière. Si tu l'as pris à la maison, tu as 25 ou 27. Et le contraire, pour la prière obligatoire. Tu l'as pris à la maison, tu as une seule. Tu l'as pris à la mosquée, tu as 25 ou 27. Donc, pour la nafila, la prière surérogatoire ne se prie jamais à la mosquée. Sauf quoi? Sauf par exemple tarawih. Ou bien les 2 rak'at de la mosquée, quand on rentre à la mosquée. Sinon, on doit les prier à la maison. Pourquoi? Pour avoir plus de récompenses et pour prouver qu'on est sincère. Tu vois, quand on est à la mosquée, on veut prier nafila. Quand on va à la maison, on ne prie pas. Pourquoi? Donc, on ne prie pas, yani, seulement pour Allah. La preuve, on prie à la mosquée car il y a des gens qui nous voient. Quand on va à la maison, il n'y a pas de nafila. Je vais voir la télé. Vous avez compris? Mais si je suis sincère, et maintenant je vais prier nafila dans la maison. Et encore, peut-être même des fois mes parents ou ma famille ne sait pas. Je suis dans ma chambre. Ça passe ce que je suis en train de faire. Et je dis Allahu Akbar et je fais 2 rak'at ou bien 4. Tout seul. C'est une preuve que c'est pour Allah. Ensuite, si quelqu'un rentre dans la chambre et il me voit, c'est pas grave. Parce que c'est pas moi qui l'ai appelé pour qu'il me voie. Je ne lui ai pas dit, je vais prier, viens me voir. C'est pourquoi l'importance et la grande importance de la prière de la nuit. Pourquoi? Car tout le monde dort. Et celui qui te voit, c'est seulement Allah Azza wa Jal qui vient de descendre au ciel de la dunya. Non. Sinon, tous les autres sont en train de dormir. Personne ne sait. Si ta famille qui habite avec toi dans la maison ne sait pas, qu'en est-il des gens qui sont dehors? Donc il est possible que la personne se lève, prie, ne serait-ce que 2 rak'at, et se couche sans que personne dans la maison ne le sache. Masha'Allah, c'est ça l'ikhlas. C'est vraiment une preuve que c'était pour Allah. Si c'était pas pour Allah, j'aurais aimé réveiller les gens avec moi pour qu'ils sachent. Naam. Allahu Akbar. Puisse Allah Azza wa Jal nous donner la sincérité. Tfadlal.
Amin. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: dans le cours, vous avez dit à la fin que si une personne commet le shirk asrar, il ne restera pas en enfer s'il y rentre. Or, il me semble qu'Allah ne pardonne pas le shirk. Et cela comporte donc le shirk asrar et le shirk akbar. Donc l'individu qui commet un acte de shirk asrar entrera automatiquement en enfer s'il ne se repent pas. Mais certes, comme vous avez dit, pas éternellement. Allahu alam. Allah accorde le Jannah, vous accorde le Jannah ainsi qu'à nous. Donc ça semble être plus une remarque qu'une question, cher. Naam, barakallahu fik. Mais ça, ce n'est pas l'avis le plus fort et le plus répandu parmi les savants. Celui le plus répandu parmi les savants, c'est de dire que celui qui restera éternellement en enfer, c'est seulement celui qui a commis le grand shirk. Car Allah Ta'ala, quand il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, les savants ont dit, même Cheikh Ibn Uthaymeen dans Kitab Tawhid a dit le petit shirk rentre aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Ta'ala, s'il n'aghfir pas, s'il ne pardonne pas, ça veut dire qu'il va te faire rentrer en enfer. Mais Allah Ta'ala n'a pas dit qu'il te laissera là-bas éternellement. C'est pas comme dans le shirk akbar. Non. Dans le shirk akbar, non. Car ça fait sortir de l'islam. Et quiconque meurt kafir ne sortira jamais de l'enfer. C'est pour ça qu'il y a une grande divergence dans le shirk asghar. Est-ce que la personne restera éternellement en enfer ou bien sortira? Et la plupart des savants disent sortira. Entre autres, Cheikh Ibn Uthaymeen dans Kitab Tawhid. Et Cheikh Ibn Taymiyyah a deux avis dans ses livres. Dans certains, il dit il sort pas, et dans d'autres, il dit il sort. Naam. Et c'est l'avis, comme j'ai dit, de la plupart des savants de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: est-ce que le fait de prendre des intermédiaires dans l'adoration d'Allah, tel que demander à un mort d'intercéder auprès d'Allah pour qu'Allah Azza wa Jal exauce l'invocation, ou bien de penser que d'accrocher des amulettes ou des talismans puisse être une cause pour qu'Allah protège la personne? Et est-ce que cela est du shirk mineur ou majeur? Et si la personne meurt dans cet état, va-t-elle éternellement en enfer? Sachant que la personne est convaincue que c'est bien Allah Ta'ala qui exauce ou qui protège, mais utilise des intermédiaires, tels que demander aux morts ou utiliser les talismans. Tfadlo, cheikh. Déjà, le fait que je demande aux morts quelque chose, au nom de shirk, quoi? Le mort ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il est mort. Il est dans sa tombe, au-dessous de la terre. La preuve qu'il ne peut être ni utile, ni me donner un bien, ni refouler un mal. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que lui-même, je vais lui faire du mal, il ne peut pas refouler le mal. Je peux prendre une pioche, et creuser sa tombe et lui donner des coups de pioche dans la tête, sur sa tête. Et il ne va rien faire. Je peux, sauf, ou plutôt, bon, un chien peut venir et uriner sur lui, sur sa tombe, et il ne peut rien faire. Donc, s'il ne peut pas refouler un mal qui lui arrive à lui, comment peut-il refouler un mal qui arrive à un autre? Et le bien, il ne tire aucun bien, ni pour lui, ni pour les autres. Il est mort. Donc maintenant, si je lui demander quelque chose, j'ai fait le shirk et le grand. J'ai fait le grand shirk. Naam. Taïb. Et maintenant, je reviens au talisman ou n'importe quoi. Les choses qu'on accroche, c'est d'après Niyad de la personne. C'est lui qui repousse le mal. Il a un shirk majeur. Et dans les deux cas, qu'il soit mineur ou majeur, il faut qu'il prenne garde. Pourquoi? Parce qu'il a fait un shirk. Et comme le a dit aussi le frère, il y a certains savants qui disent que Allah Ta'ala ne pardonne pas le shirk, même s'il est petit. Naam. Donc qu'ils prennent garde. Naam. Tfaddal.
Barakallahu fikum, cher. Question d'une sœur qui dit: nous savons que ceux qui consultent les voyants, leur prière ne passe pas pendant 40 jours. Quelle est la conduite à tenir pour ces personnes? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la tenue, la tenue à courir? Ou la question a dit. Est-ce que par rapport à nous, ou là par rapport à ces personnes-là? Pas compris. En attendant une précision, chère, question suivante d'une sœur qui dit: que doit-on faire quand on voit qu'on a de l'ostentation? Est-ce qu'il faut arrêter l'action en cours? Ou bien si on ne l'a pas commencé, ne pas la faire du tout? Ou faut-il continuer, cher? Barakallahu fikum. Si on a commencé l'action, on doit, j'ai dit Allahu Akbar, j'ai commencé à prier. C'était pour qui? Pour Allah Azza wa Jal, ça? Alhamdulillah. Maintenant, une personne est rentrée. Et une personne, masha'Allah, auquel je donne l'importance, et je voudrais qu'elle me voie en train de prier, et je commence à rallonger ma prière. Non. Ou là, quelque chose dans mon cœur me dit, rallonge la prière, X est rentré. Ça, c'est l'ostentation. Ça, qu'est-ce que je fais? Si j'obéis à l'ostentation, et je rallonge, ma prière est nulle. Mais si je pousse, non, je pousse autant que je peux, dans mon cœur, non, et que je continue, et c'est-à-dire je pousse et je continue, ma salat est quoi? Et, Inch'Allah Ta'ala, accepté. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Non. Si yani, en pleine adoration, et que cette adoration ne se divise pas, c'est-à-dire c'est un tout, comme la salat. Car la salat ne se divise pas, c'est un tout. Dans ce cas, si l'ostentation vient dans la salat, qu'est-ce qu'on fait? Si on obéit à l'ostentation, notre salat devient nulle. Mais si on repousse autant qu'on peut, la salat est acceptée. Maintenant, si c'est avant de prier, j'étais assis, ensuite, j'ai dit, je vais faire 2 rak'at, ensuite j'ai vu quelqu'un rentrer, ce quelqu'un-là, auquel j'aimerais qu'il me voie en train de prier, mais j'ai pas encore commencé. Maintenant, il vaut mieux éviter bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Car avant de commencer l'adoration, j'ai senti déjà l'ostentation. Avant. Sauf si quoi? Si je peux pousser maintenant et refouler. Si je refoule jusqu'à ce qu'il n'y ait rien, je prie. Mais si je sais que, j'ai dans le cœur que il va participer, cette personne va participer avec moi dans la niya, il vaut mieux attendre jusqu'à ce que ça se passe, jusqu'à ce que ça passe, surtout que ce n'est pas une adoration obligatoire. Si c'était une adoration obligatoire, comme prier en groupe, ça, je dois la faire. Je ne dois pas dire les gens me voient, là, comme si je suis dans le Hajj. Et maintenant, c'est Arafat. Je ne vais pas dire j'ai l'ostentation, je ne vais pas assister à Arafat aujourd'hui, je laisse demain. Non, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Il n'y a pas l'ostentation dans les choses obligatoires. Je l'ai fait malgré moi. Non. Tout cela, si l'adoration c'est un groupe, un tout, comme la salat. Maintenant, si c'est une chose qui n'est pas un tout, comme par exemple, je dis dans ma tête que je vais donner 100 € fi sabilillah. J'ai donné 50 et les 100 € que j'ai, c'est 2 billets de 50. J'ai donné le premier billet. Ensuite, quand j'ai voulu donner le deuxième, quand j'ai donné le deuxième, tout en le donnant, je l'ai donné avec ostentation. On va dire l'aumône, c'est pas un tout, c'est quelque chose qui se divise. Les 50 premiers euros sont acceptés. Tu les as donnés, comment? Fi sabilillah. Les deuxièmes ne sont pas acceptés. Tu les as donnés avec ostentation. Pourquoi? L'aumône, c'est une adoration qui n'est pas un tout. Ça dépend. Si tu as 2 billets de 50, tu vas faire donc c'est 2 aumônes. Vous avez compris? C'est pas une seule. C'est pas comme la salat. La salat, s'il y a 4 unités, tu fais l'ostentation T, toutes les 4 ne sont plus valides. Pourquoi? Car la salat c'est un tout. Elle commence par Allahu Akbar et se termine par Salam alaikum. Naam, tfadal.
Barakallahu fikum, cher. Une question suivante d'un frère qui dit Hafidakumullah, cher. Puis-je avoir le tafsir du verset, même s'il paraît clair? Donc le verset suivant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Le verset que vient de mettre Tawfiq. Barakallahu fikum, cher. Ibn Taymiyyah a dit dans ce verset, Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit dans ce verset, c'est-à-dire qu'il y a dans قوله تعالى يؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون. Il y a iman, comme vous voyez, et il y a shirk. Donc il y a tawhid et il y a son contraire, le shirk. Car dans iman il y a tawhid. Il a dit, ils ont fait le tawhid de la seigneurie et n'ont pas fait le tawhid de la divinité. Le tawhid de la seigneurie, rububiyya, et le shirk dans le tawhid de la divinité. C'est pour ça que beaucoup de gens croient en Allah Azza wa Jal, mais dans la seigneurie. Mais tu trouves qu'ils font quoi? Qu'ils font beaucoup de shirk dans l'adoration. Et ça s'applique à beaucoup de musulmans. Tu trouves le musulman, il est masha'Allah, et tu trouves notre mère et nos mères qui sont masha'Allah, naam. Et si jamais elle voit le film qui s'appelle Risala, Zama du prophète alayhi salam, elle pleure, en voyant le film, elle pleure toute la nuit, et le lendemain, elles vont chez la voyante. Donc tu vois, elles croient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps font du shirk. Mais ce qui est demandé, c'est quoi? C'est de croire en Allah ta'ala sans faire du shirk. Voilà ce que Allah ta'ala aime. Que tu crois en lui sans faire du shirk. Maintenant, si d'un côté tu crois et de l'autre tu fais du shirk, donc tu annules ce que tu es en train de faire. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira pour vos cours qui nous sont très bénéfiques, cher. La question est, il y a des gens qui sont très pratiquants durant leur vie et de façon sincère, mais ils ont hérité de leurs parents des rituels qui relèvent du shirk asrar. Ils les ont reproduits sans se poser de questions, en pensant que ça fait partie de la bonne foi. Car beaucoup d'entre eux sont illettrés et ou ignorants, et n'ont pas eu la chance de pouvoir lire la vérité dans les livres, ou n'ont pas eu la chance de rencontrer des personnes qui connaissent bien la religion pour leur expliquer toutes ces choses. Donc quelle est la sentence de ces gens-là auprès d'Allah? Je rappelle une, deux ou trois choses, Inch'Allah ta'ala. La première, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans beaucoup de ses livres, a répété. Il répète cette phrase. Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie jamais une personne qui fait un péché si elle ne savait pas que c'était un péché. Allahu Akbar. Quelle grande ni'ma. Quelle grande ni'ma. Comment? Ah, mais moi je savais pas que ça c'est haram et je vais rentrer au feu. Si je savais que c'est haram, je l'aurais pas fait. Ya Allah. Allah Azza wa Jal est le plus haut et le plus majestueux. Pourquoi? Pour que il châtie et torture une personne qui ne savait pas et qui était jahila. Vous avez compris? Ça c'est la première règle en mort qu'il faut toujours avoir des yeux. Et il y a pour dalil. J'ai cité l'autre fois, par exemple, le verset où Allah Ta'ala a dit, il a dit, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ, pour qu'il leur montre ce qu'ils doivent éviter et ne pas faire. Naam, yattaqun, soit dans ce sens, soit yattaqun min taqwa, pour qu'il leur montre c'est quoi la piété. Donc le contraire de la piété, c'est faire les péchés. Il faut que ça soit clair chez toi. Et Allah Ta'ala dit, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous expliquons ou là nous détaillons les versets pour que le chemin des criminels soit clair. Le chemin des criminels, c'est le chemin des péchés. Il faut qu'il soit clair. Non.
Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وسيجعل جهنم وساءت مصيره. Il a dit celui qui fait dissidence au messager après que la guidée lui soit montrée. Après que la guidée lui soit montrée. Je le ferai rentrer en Jahannam, etc. Ça veut dire que celui qui fait dissidence, avant que la guidée ne lui soit montrée, il ne le fait pas rentrer à Jahannam. Parce qu'il dit après que la guidée lui soit montrée. Vous avez compris? Et là, dans le Coran, il dit pour qu'il n'y ait pas, pour que les gens n'aient pas une preuve sur Allah. Car vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu ne savais pas, et Allah Ta'ala va te torturer, astaghfirullah, tu vas avoir une preuve sur Allah. Tu vas lui dire, Allah, comment? Vous m'avez créé, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Vous saviez très bien que je ne savais pas. Comment vous allez me faire entrer en enfer en faisant une chose que je ne savais pas que c'était haram? Ça c'est la première règle en or qu'il ne faut jamais oublier, contrairement aux takfiriyon, qui disent non, il n'y a pas cette règle. Il dit tu fais une faute, tu vas en enfer. Comme les khawarij aussi. Les khawarij. Tu as fait un péché, hop, si c'est un grand péché, khlas, c'est l'enfer éternellement à Oudou Billah. Naam. Taïb. Il y a beaucoup d'exemples aussi dans ce sens. Des exemples dans la sunna en ce sens, naam. Où certains ont cité le hadith de Mu'ad qui s'est prosterné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si certains après ont dit que ce hadith est faible. Le hadith de Aïcha qui a dit est-ce que Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs? Ça veut dire qu'elle ne savait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Non, c'est grave ça, de ne pas savoir qu'il y a dans les poitrines. Et la personne qui a dit à ses enfants si je meurs, brûlez-moi, comme ça si Allah Ta'ala peut me ressusciter, il va me faire rentrer en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas me ressusciter. Si vous allez me moudre et me jeter dans la mer en miettes, il ne peut pas me ressusciter. Faites cela. Et ses enfants ont fait cela. Et Allah Ta'ala a demandé à la terre de rendre ce qu'elle a pris. Ça veut dire, entre parenthèses, y compris la mer. La mer fait partie de la terre. Et eux, ils ont jeté leur père à la mer en miettes. Il l'a fait ressusciter. Fawzi, tu es pressé pour qu'on termine. Hein? Il y a un match qui joue. Hein? D'accord. Donc, quand il est à la mer, il a dit à la terre, ressuscite rends ce que tu as pris. Et l'homme était debout. Allah Ta'ala lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, ya Allah, min khashiyatik. Dans une autre version, min makhafatik, de peur de toi, Allah, de crainte de toi. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. Il a pardonné à cette personne. Pourquoi? Elle a fait quelque chose de grave. Elle a dit qu'Allah Ta'ala ne peut pas me ressusciter si je deviens miette. C'est pour ça qu'il a demandé à ses enfants de le rendre en miettes, de le brûler. Sinon, il ne va pas demander cela s'il savait qu'il allait être ressuscité. Mais pourquoi il lui a pardonné? C'est un djihad, il ne savait pas. Qu'il a poussé à faire ainsi. Elle-même, on revient, on dit la première règle, Allah Ta'ala ne châtie jamais une personne si elle ne savait pas. La deuxième règle, très importante. Mais Allah Ta'ala peut te donner des péchés pour ne pas avoir cherché et ne pas avoir demandé la science et ne pas avoir essayé de comprendre et ne pas avoir demandé aux savants et ne pas avoir écouté les cours et ne pas avoir lu les livres. Vous avez compris la deuxième règle. Demandez aux savants si vous ne saviez pas. Et un sahabi radiyallahu ta'ala anhu, une fois, il était en voyage et a fait une pollution nocturne, janaba. Le lendemain, il a demandé à des sahaba. Il leur a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il tombait sur sa tête et il avait une blessure sur la tête. Il a dit, comment je fais maintenant? J'ai la janaba. Je fais la douche ou alors je fais le tayammum. Ils lui ont dit, tu n'as pas d'excuse, tu dois te doucher. Il a pris la douche, il est mort. Quand le prophète a su cela, qu'est-ce qu'il a dit? Qatalouh. Vous l'avez tué, ils l'ont tué. Qatalahumullah, qu'Allah les tue. Ils l'ont tué. C'est comme s'il voulait dire, c'est eux la cause. Ils l'ont tué. Qatalahumullah. Voici le témoin du cours. Pourquoi n'ont-ils pas demandé
quand ils n'ont pas su. Parce que quand on ne sait pas, on doit demander, on doit lire, on doit chercher. Ala sa'alu id lam ya'mu. Pourquoi n'ont-ils pas su? Innama shifa'ul 'ayyi su'al. La guérison, le soin, le médicament. Shifa, c'est le jahl. Le médicament de l'ignorance, il a dit, c'est la question. Naam. Quand il a dit le médicament de la question, ça veut dire le médicament de l'ignorance. Ça veut dire que l'ignorance, c'est une maladie. Quelqu'un qui est ignorant, il est malade. Le prophète Hassan lui a montré où se trouve le médicament. Il lui a pas dit va chez le pharmacien. Tu vas chez le pharmacien quand tu as ton ventre qui te fait mal, tête qui te fait mal et tes dents qui te font mal. Mais si tu es ignorant, il a dit tu vas où? Il a dit la question. Tu poses la question au savant. Donc toute personne n'a pas demandé, n'a pas voulu apprendre et entre parenthèses avait les moyens, c'est très important, avait les moyens, se trouver dans un endroit où il y a des savants, pouvait les contacter par téléphone, pouvait aller chez eux, écrire des mails, pouvait les joindre. Et il dit, moi je m'en fous, je cherche pas à comprendre, j'adore Allah comme je peux, comme je veux. Dans ce cas, cette personne aura des péchés. Pourquoi? Pour ne pas avoir demandé la science. Ensuite, la troisième catégorie, des fois la personne, même si elle vit avec des savants, ça ne lui passe pas par l'esprit, telle chose par exemple est haram et qu'il faut demander les savants. Vous avez compris? Des fois la personne fait une chose d'une façon naturelle. Ensuite, toi, tu lui dis que tu sais pas que ça, c'est haram. Tu dis, subhanallah, j'ai jamais su cela. Jamais ça m'est venu par l'esprit que ce que je suis en train de faire, par exemple, c'est haram. Celui-là est accusé. Pourquoi? Parce que lui n'est pas passé par l'esprit que c'était haram ou bien pas haram et qu'il fallait chercher. Mais il croyait que ça se faisait, que c'était normal. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal, inshallah ta'ala, tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Vous me tenez au courant quand vous souhaitez qu'on arrête. Cher, la question suivante. Hafizakumullah fi ta'atih. Dans le hadith, celui qui va voir un voyant, sa prière n'est pas valable pendant 40 jours. Et comme ce qui sépare le musulman du mécréant, c'est la prière. Pour quelle raison dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit sortir de l'islam? Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur ce hadith? Barakallahu fikum. D'abord, je suis très content que jusqu'à présent, il n'y a aucune question sur le divorce. Alhamdulillah. Ceux qui sont mariés, ceux qui sont encore célibataires, qu'Allah Ta'ala les marie. Pas pour l'instant de divorce. Ça l'embisse pour le moment. Ça nous laisse dans l'embisse. Puisse Allah Ta'ala nous laisser dans l'embisse. J'ai pas compris, cher. Cette question, je ne l'ai pas bien comprise. Si tu peux m'expliquer la relation entre celui qui va à la Rosbo, chez le voyant, 40 jours c'est accepté, et l'autre. Quand tu as dit que celui qui ne prie pas, il y a la différence entre le mouchrik et la prière. J'ai pas la relation entre les deux. Moi, ce que j'ai compris, cher, c'est pourquoi dans ces hadiths, vu la gravité des actes, pourquoi Cheikh n'a pas dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit donc que ces actes font sortir d'islam. Ça m'a expressé. Dit clairement. Maintenant j'ai compris la question. Quant à pour la salat, il a bien dit Man taraka faqad kafar. Il a dit celui qui la délaisse a mécru. Reste maintenant, est-ce que c'est la grande mécréance ou la petite? Ce qui est sûr, c'est que
Si dans son cœur, il l'a nié, il a dit il n'y a pas de salat, c'est de la grande mécréance. C'est de la grande mécréance. Et si dans son cœur, il l'a reconnu, il a dit il y a la salat, mais moi je ne la fais pas. Pour paresse ou pour je ne sais quoi. Là, il y a une divergence. Les 4 écoles ont dit il n'est pas kafir. Sauf une version de Imam Ahmed. Sinon Abu Hanifa, Shafi'i et Imam Malik ont dit il n'est pas kafir. Et beaucoup de savants. Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Al-Albani et les autres. Non. Et d'autres ont dit que même s'il la reconnaît, il ne la fait pas, il est kafir. C'est l'avis des savants, des grands savants d'Arabie Saoudite. Cheikh Ibn Uthaymin et tous les autres. Al-Muhim. Maintenant pour celui qui va avoir le voyant, le hadith aussi est clair. Il a dit s'il va le voir et ne le croit pas, va le questionner et ne le croit pas, sa salat n'est pas valable pendant 40 jours. Mais s'il le croit, naam, faqad kafar. Naam, il a dit faqad kafar. Reste aussi ici, qu'est-ce que ça veut dire faqad kafar? Il a dit faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Parce que ce qui a été descendu sur Muhammad, c'est le Coran. Et dans le Coran, il y a quoi? Il y a que seul Allah Ta'ala connaît l'invisible. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Donc c'est un verset clair qui dit que seul Allah Ta'ala connaît quoi? L'invisible. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans Kitab Tawhid, quand il a parlé de la voyante ou du voyant et de ce hadith, qu'il n'a pas cru à ce qui est descendu sur Muhammad, il a dit on va voir qu'est-ce qu'il pense maintenant du voyant Adam. Non, s'il pense que il peut savoir ce qu'il y a demain dans l'invisible, il est devenu carrément kafir, shirk akbar. Non. Mais si maintenant il va chez lui, non, juste pour lui demander, mais ne le croit pas, celui-là, son iqab c'est quoi? 40 jours sa salat ne sera pas acceptée. C'est pour cela que si une personne par exemple va lire l'horoscope, une personne va lire l'horoscope, elle va dire juste pour passer le temps. Naam, attends, je vais dire qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Naam, aujourd'hui tu vas assister cours sur Paltalk. Naam, il y a quelqu'un qui va te faire un cours sur Paltalk. Naam, quelqu'un, un vieux, miskin. Taïeb, tu vas dire je crois pas, mais c'est juste pour passer le temps. Je suis dans le bus. 40 jours, ta salat ne va pas être acceptée. Subhanallah l'adim. Tu dis Allah, mais j'ai pas cru, moi, c'est juste pour passer le temps. On dit c'est tellement grave que le châtiment ou la peine doit être aussi grave. Et 40 jours, Allah Ta'ala n'accepte pas de toi la prière, c'est vraiment grave. Imagine, Yom al-Qiyamah, Allah Ta'ala va te dire pourquoi tu n'as pas prié 40 jours. Tu dis, Allah ne me rappelle jamais avoir laissé la prière 40 jours. Il va dire si, tu as été chez telle voyante, et en allant là-bas, tu savais que 40 jours, ta salat allait être nulle. C'est pour dire que je vais chez une personne, je l'entends, je lui pose la question. Elle me donne la réponse, je ne la crois pas et je dis c'est une menteuse. Il n'y a pas plus grande menteuse que ce voyant, ou cette voyante. Et malgré cela, 40 jours, la salat n'est pas acceptée. Donc, à ceux et celles qui lisent l'horoscope, mais qui disent moi c'est juste pour voir s'il ment ou s'il ment pas. Non, laissez-moi juste voir pour voir si cet horoscope dit la vérité ou ne dit pas. Donc je vais voir ce qu'il va dire. Non. Attention à cela. Non. Et voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Je commence à me fatiguer. Si je commence à me fatiguer, je vais dire le cas. Et je vais dire c'est bien la voyante, attention. Donc il vaut mieux que j'arrête ici. Non. Subhanakallahumma hamdik. La ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et n'oubliez pas j'ai dit je vais dire ceci, cela, je vais dire que c'est bien d'aller chez la voyante, car il se plaît qu'il y ait des sots, et quelqu'un va entendre seulement c'est bien d'aller chez Naam. Et toi tu vas voir et c'est ça, Naam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.